Wayese na fona bange tibamtara panga Wajesonga wena usipo setunda Wajesonga wena usipo. Amen. Amen. Je suis très content de me retrouver au milieu de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, permettez-moi de me quitter de ces devoirs. La première des choses, j'aimerais dire merci à l'Éternel qui a organisé ces bons moments pour nous faciliter de se rencontrer ce matin. Et deuxièmement, aidez-moi ce matin à célébrer le prophète de la maison, le prophète David. Prophète David. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout et célébrer Dieu royalement pour sa vie? Amen. Amen. Je suis très content de voir les efforts que vous avez fournis et de voir les améliorations. Vous avez quasiment transformé l'endroit. Elle est très belle cette salle. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider encore à célébrer Dieu pour sa vie? Amen. Vous avez un très bon prophète. Dieu est avec lui. Ici, c'est votre maison. Quand Dieu vous envoie un prophète, ou quand Dieu vous donne un prophète, comme le prophète David, il y a 3 choses que Dieu veut faire dans votre vie. La première des choses, la Bible dit par un prophète, Dieu a gardé Israël. C'est qu'il y a certains malheurs qui devaient normalement arriver. Mais parce que tu es sous son autorité, aucun malheur ne touchera à ta vie. Je répète, aucun malheur ne touchera à ta vie. Tu ne m'as pas saisi. Aucun malheur ne touchera à ta vie. La deuxième chose, quand Dieu te met sous l'autorité d'un prophète comme le prophète David, c'est que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. La Bible dit ceci. Quand Ribin rencontre Moïse, qui était le prophète de l'Éternel, Moïse a regardé Ribin et il a dit: Ribin doit vivre. Je ne sais pas qui avait déjà condamné ta vie à mourir. Je t'annonce parce que tu es dans cette maison. La mort ne touchera pas à ta vie. Et pendant que tu dis le plus grand amen de cette matinée, que ta vie sort. Et la troisième chose, quand Dieu te connecte à un prophète, c'est qu'il te permet à te connecter à ta destinée prophétique. Je t'annonce à partir de ce matin, parce que tu es dans cette maison, tu entres dans ta destinée prophétique dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. C'est pour cela, vous devez l'aimer.
Vous devez lui protéger et vous devez les soutenir. Je voudrais que cette église soit la plus grande église de cette nation. Mais il faut que vous soyez des hommes et des femmes qui vont s'asseoir à côté de lui, les soutenir, afin d'accomplir pleinement la mission que Dieu lui a donnée. Prophète, je suis très content et je suis fier de toi. C'est ce que vous êtes en train d'accomplir. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous savez, quand Dieu te donne une grande vision, il doit placer une bonne femme à côté de toi. Et Dieu a placé une bonne femme à côté de notre prophète. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour sa servante? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne serai pas long ce matin. Je vais vous bénir pendant quelques minutes. Et ma bénédiction trouvera une place dans votre vie. Aide-moi à dire à ton voisin, cette bénédiction trouvera sa place dans ma vie. Ce matin, je vais poser quelques bases spirituelles. Et je crois que mon Dieu fera le reste. Je sais qu'à chaque fois que je me déplace, spirituellement, il y a quelque chose que Dieu décide de faire. Et ce matin, Dieu va faire quelque chose de très très dangereux dans ta vie. J'aimerais ce matin vous parler de ce thème. L'aveugle. Les Rastaidesh. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va lire ensemble Marc chapitre 10. On va commencer à partir du verset 46. La personne qui a vu peut lire pour nous, s'il vous plaît. Okay. Donc, nous allons lire. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. La Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, l'aveugle jeta son manteau? Tu peux parler à 3-4 personnes, l'aveugle jeta son manteau. Non, parle à 4 à 5 personnes, dis-les, l'aveugle jeta son manteau.
Si ton voisin n'est pas trop spirituel, cherche quelqu'un d'autre. Informe-lui que l'aveugle jeta son manteau. Les thèmes de ce matin, l'aveugle jeta son manteau. Je commence par prier pour toi. Je commence par prier pour toi. Ce qui était comme fardeau le plus lourd que tu portais ce matin. Parce que tu es dans cette réunion. Ce fardeau va être... Oh, Lara Stéphane. Je répète, ce fardeau va te quitter à partir de ce matin. Tu dis amen, que Dieu enlève ce fardeau sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à ton voisin, je ne retournerai pas avec ce fardeau chez moi à la maison. Parle encore bien à ton voisin. Je ne retournerai pas avec ces fardeaux chez moi à la maison. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dans l'histoire que nous venons de lire, on est en train de nous parler de Bartimée. Je sais que chacun de nous ici maîtrise très bien l'histoire de Bartimée. Bartimée, il était aveugle. Et comme il était aveugle, sa vie était conditionnée à travers la vie des autres personnes. Bartimée, il avait l'incapacité de faire les choix simplement. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie que lui il désire, mais sa vie est conditionnée en fonction de la vie des autres et de la volonté des autres. Bartimée ne pouvait pas manger ce qu'il veut. Bartimée ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Et Bartimée ne pouvait pas aller là où il voulait. Simplement pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Il y a des gens peut-être ce matin dont leur vie ressemble à la vie de Bartimée, qui sont incapables d'avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, qui sont dans l'incapacité d'aller là où ils veulent dans leur vie, et qui sont dans l'incapacité d'obtenir ce qu'ils désirent dans leur cœur. C'était ça le plus grand problème de Bartimée. Même s'il avait besoin de manger autre chose, mais comme il est aveugle, l'aveugle, il a un seul problème. Comme il ne voit pas, il dépend des yeux des autres. Ses mouvements dépendent des autres. Sa façon de vivre dépend des autres. Je voulais annoncer à quelqu'un ce matin, ce n'est pas normal que ta vie dépende des autres. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal que ta vie dépende des autres. Baissez un peu son micro. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ce n'est pas normal que ta vie dépende des autres? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je déclare ce matin dans ta vie, à partir de ce matin, ta vie ne dépendra plus des autres dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est une malédiction de dépendre des autres.
Parce que toute personne qui dépend des autres, il a l'interdiction de vivre ce qu'il veut dans sa vie. Il a l'interdiction de faire un choix. Et il a l'interdiction d'exprimer sa volonté. C'est pour cela ce matin, ta vie ne dépendra plus jamais des autres. Tu me dis amen, tu reçois ta grâce. Tu me dis le plus grand amen, tu reçois ta délivrance. Je voulais te dire ce matin, tu ne dois plus dépendre des autres. C'est une malédiction. Toi en tant qu'enfant de Dieu, pour manger, tu dois dépendre des autres. Pour voyager, tu dois dépendre des autres. Pour t'habiller, tu dois dépendre des autres. Ça, ce n'est pas la vie que toi tu mérites. À partir de ce matin, que le Dieu que je sers te libère de cette vie dans le nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, que Dieu te libère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que vous savez, tant que ta vie dépendent des autres, il y a des choses que tu ne pourras pas réaliser dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir dans ta vie. Est-ce que tu sais que tu as une vision? Tu as des projets que tu veux réaliser. Mais comme tes finances dépendent de la volonté des autres, tu ne pourras pas réaliser ce que tu veux dans la vie. La plus grande malédiction, c'est d'être soumis à quelqu'un financièrement. C'est pour cela la plus grande liberté commence quand tu deviens indépendant financièrement. Je décrète et je déclare, tout esprit qui faisait que tu dépendes des autres financièrement, pendant que tu me dis amen, ça te lâche ce matin. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne dépendras plus à quelqu'un financièrement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Vous savez qu'il y a des gens, même pour manger, même pour boire, même pour s'habiller, ils dépendent toujours de quelqu'un. Quand tu veux faire quelque chose, tant que l'autre n'a pas dit son dernier mot, lui, sa vie ne peut pas marcher. À partir de ce matin où je te parle, je lève ma main dans ta vie. Pardon, on avait bloqué tes finances. Je viens de libérer 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 les finances de tes enfants. Je viens de libérer les finances de ton mari. Je viens de libérer tes propres finances. De là où tu me suis, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Que tes finances soient libérées à partir de ce matin. Si tu es d'accord, lève-toi et dis amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez. Écoutez-moi. Bartimée, il était enfant de Dieu. Mais il y avait un problème dans sa vie. Il était aveugle. Son handicap lui a empêché de vivre la vie comme tout le monde, d'avoir la capacité de faire le choix, ou d'aller là où il voulait et faire ce qu'il voulait dans la vie. Bartimée ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un handicap dans sa vie. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu as certains handicaps dans votre vie, le diable peut t'empêcher d'obtenir les choses que tu souhaites avoir dans ta vie. Mais je lève ma main. Tout ce qui était comme handicap dans votre vie, pendant que tu dis amen, que cela te libère.
Suivez-moi attentivement. Mais Mais il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci. Un jour Bartimée. Un jour Bartimée. Il a entendu parler de Jésus. Ce n'était pas la première fois qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait l'habitude d'entendre parler de Jésus. Mais il n'avait jamais eu l'opportunité. Je vais dire à quelqu'un ceci. Toute personne qui veut vivre un changement doit savoir ceci. Quand tu veux vivre un changement, tu dois sélectionner les choses que tu dois commencer à écouter. Bartimée, il a commencé à s'intéresser à ce qui pouvait changer sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour il a entendu on parlait de Jésus. Et on disait qu'il était capable de guérir les aveugles, qu'il était capable de faire des grands miracles, qu'il était capable de faire des grands miracles. Mais Bartimée ne savait pas à quel moment Jésus passera dans sa vie. Et un jour, Jésus a passé là où Bartimée était. Bartimée a compris que c'était pour lui l'opportunité de vivre le plus grand changement de sa vie. Notre thème de ce matin, l'aveugle jeta son manteau. C'est ça notre thème de ce matin. J'aimerais t'exhorter ou t'enseigner pendant quelques minutes. La première des choses, tu dois savoir ceci. Même quand tu es dans des grandes difficultés, même quand tu es dans les problèmes, même quand tu es accablé par des situations qui semblent être difficiles pour toi, rassure-toi au plus profond de ton cœur qu'il y a toujours un chemin pour s'en sortir. Qu'il y a toujours une porte de sortie. Et ce matin, je voulais t'annoncer, dans tes problèmes que tu vives actuellement, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Et je te vois sortir ce matin dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, je te vois sortir ce matin dans le nom de Jésus. Je te vois sortir de la prison dans le nom de Jésus. Je te vois sortir de la malédiction dans le nom de Jésus. Je te vois sortir de l'échec dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, même dans les problèmes, il y a toujours une porte de sortie. Je voulais dire à quelqu'un, ne pense jamais que ton problème là peut te tuer. Ne pense jamais que ta situation là peut t'enterrer. Non. Il est écrit que Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de votre force. Dans d'autres termes, quand Dieu met une épreuve devant vous, il a déjà aussi prévu une force qui doit t'aider à s'en sortir. Et je voulais annoncer à quelqu'un, toute épreuve qui était devant ta vie va se soumettre devant toi ce matin. Pendant que tu dis alléluia, que ça puisse se soumettre à toi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'étais en train de dire ceci. À chaque fois que tu es dans un problème, accepte au plus profond de ton cœur qu'il y a toujours une porte de sortie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ça existe. Mais c'est toi qui ne vois pas ça. C'est pour cela n'accepte pas que ces problèmes vont détruire ta vie. Crois au plus profond de ton cœur que Dieu va te faire sortir de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La première des choses, il y a quelque chose qui s'est passé.
Quand Bartimée a vu Christ passer autour de lui, Bartimée, il était dans la foule. Il a commencé à crier. Et la première des choses, quand il crie, les gens se sont imposés pour dire à Bartimée, tais-toi. Bartimée a continué à crier. Mes frères et sœurs, quand tu es dans les problèmes, ne te comporte pas comme quelqu'un dont sa vie tout va bien. Il faut avoir une attitude qui doit te permettre à sortir de ton problème. Bartimée était dans les problèmes, mais il y a des gens qui n'avaient pas les mêmes problèmes que Bartimée, qui demandaient à Bartimée de se taire. Par là, je vais te dire quoi? Tant que tu n'as pas eu ta solution, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas arrêter de déranger Dieu. Il faut lui déranger jusqu'à ce que tu aies ta solution. Et je proclame ce matin que la solution que tu attendais, reçois cela dans le nom de Jésus. Écrivez ceci. Écrivez ceci. La première des choses que Jésus nous apprend, et ce que Bartimée nous apprend dans ces versets que nous venons de lire. Notre thème général, l'aveugle jeta son manteau. Tu dois savoir ceci. Toutes les fois où tu veux vivre un grand changement dans ta vie, c'est qu'il y a une chose de ta vie que tu dois sacrifier pour aller vers la vie que tu veux devenir. Il est impossible de devenir quelque chose de glorieux sans que tu sacrifies certaines choses dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Avant que Bartimée puisse recouvrir la vie, il a commencé par jeter son manteau, ce qui était de plus précieux pour lui, ce qui était de valeur pour lui. Il a jeté cela. Écoute-moi très bien. Il n'y a aucun changement que tu peux subir dans ta vie qui ne va pas te coûter quelque chose. Écoute-moi. Tu veux vivre les changements. Dans les 6 mois qui nous restent, tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois sacrifier votre orgueil. Tu dois sacrifier ton temps pour Dieu. Tu dois sacrifier quelque chose de ta vie pour Dieu, afin que tu vives les changements que tu souhaites avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Écoute-moi très bien. Pour devenir une personne totalement délivrée, ou une personne transformée à l'image du Christ, il y a beaucoup de choses que tu dois mettre en pratique. La première des choses que tu dois faire, décide-toi de faire ce que tu n'as jamais fait. Bartimée d'habitude, il avait son manteau avec lui. Il n'abandonnait jamais son manteau. Mais le jour où il a décidé de recouvrir la vie, c'était le manteau qu'il avait. C'est ce qu'il a abandonné. Mes frères et sœurs, il y a un moment de ta vie, quand tu veux vivre un changement, tu dois abandonner, tu dois délaisser certaines choses, tu dois quitter certaines choses, tu dois quitter certaines habitudes. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu veux que Dieu change ta vie, mais tu es dans l'impédicité, tu es dans l'ivrognerie,
'ivrognerie, tu es dans les fétiches, tu es dans l'alcool, il te sera impossible que Dieu change ta vie. Tu veux vivre une transformation totale. Tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu dois abandonner la vie que tu avais auparavant. C'est ça ton manteau que tu dois délaisser afin que tu puisses recouvrir la vie. Que quelqu'un me donne un amen. La deuxième chose, Bartimée a refusé d'écouter la foule. Tu dois savoir ceci. Tu peux être entouré avec plusieurs personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que tu es en train de vivre. Tu peux être là, tu souffres au plus profond de toi, mais ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ta souffrance. Il y a des moments où tu ne dois pas écouter ceux qui sont autour de toi, parce qu'eux ils ne vivent pas avec toi. Quand tu dors la nuit en train de pleurer, quand on est en train de t'humilier d'une manière ou d'une autre, et ils ne sont pas là. C'est pour cela quand le temps de ta délivrance sonne, il ne faut pas écouter ton entourage qui te dit que toi tu pars à l'église tous les jours. Pourquoi toi tu pries de cette manière? Il ne faut pas les écouter, parce que quand tu souffres, ils ne sont pas là avec toi. Les disciples ont dit à Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée a refusé, parce qu'il avait compris que quand je souffre, ils ne sont pas avec moi. Et je dois me décider seul. Il y a des moments dans la vie, il ne faut pas demander l'approbation des gens pour agir, pour que ta vie change. Même si les gens qui sont autour de toi ne sont pas pour, tu dois agir d'une manière qui doit mener ta vie vers un changement. Que quelqu'un me donne un amen. J'ai dit que quelqu'un me donne un amen. Deuxième chose, Bartimée a refusé d'écouter la foule. Tu dois savoir ceci. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout ce que les gens te racontent sur ta vie que tu dois croire que c'est ça la vérité. Les gens peuvent clairement voir des choses sur votre vie, mais tu peux refuser leurs pensées et t'attacher à la pensée de Dieu. Et la troisième chose, Bartimée a décidé de sortir de la foule. Il y a trois choses qui arrivent quand on décide de sortir de la foule. La première des choses, quand vous êtes dans la foule, votre voix sera confondue aux autres. C'est que même si tu parles, on ne pourra pas distinguer ta voix. Toute personne qui veut être distinguée dans sa génération et qui veut faire les choses autrement et impacter sa vie, il doit sortir de la foule. Il doit se décider de se démarquer, de faire les choses différemment des autres, de ne pas agir comme tout le monde et de ne pas se comporter comme tout le monde. Mes frères et sœurs, il est temps que tu puisses te démarquer, que tu puisses faire les choses différemment, que tu fasses les choses différemment des autres. C'est ce qui peut attirer le changement vers toi. Bartimée, quand il a compris que c'était son temps, il est sorti de la foule. Et aide-moi à dire à ton voisin, sors de la foule. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sors de la foule? Amen. Quand tu es dans la foule,
tu ne pourras pas te démarquer. Ta Ta voix sera confondue à la voix de tout le monde. Même si tu parles, on ne pourra pas t'écouter. Même si tu agis, on ne pourra pas distinguer tes œuvres. Même si tu fais quelque chose, on ne pourra pas savoir que c'est toi. Mais pour que tu sois distingué, sors de la foule. Aide-moi à dire encore à ton voisin, sors de la foule. La deuxième chose, quand on est dans la foule, tu dois savoir que toutes les personnes qui sont dans la foule, leur dignité est bafouée. Ce sont des personnes qui ont une valeur commune. Et ces personnes auront auront la valeur de tout le monde. Mais tandis que toi, tu ne dois pas être confondu à tout le monde. Tu ne dois pas avoir la valeur de tout le monde. Tu dois avoir une valeur qui est différente des autres. Mais pour que tu aies cela, tu dois sortir de la foule. Pour que tu coûtes cher, tu dois sortir de la foule. Aide-moi à dire à ton voisin, sors de la foule, afin que ta dignité ne soit pas bafouée. Toute personne qui reste dans la foule, sa dignité sera toujours bafouée. Il ne sera pas respecté à sa juste valeur. Il ne sera pas honoré comme il faut. Parce qu'il est dans la foule. Je voulais annoncer à quelqu'un, tu veux être honoré dans ta famille. Tu veux être traité différemment des autres. Tu dois sortir de la foule. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort, je sors de la foule? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La troisième chose, quand vous êtes dans la foule, vous êtes vendu au prix de tout le monde. Je répète bien, vous êtes vendu au prix de tout le monde. Mais quand vous voulez vous distinguer, vous devez sortir de la foule. Écoutez, les enfants de Dieu sont habités par l'esprit de l'excellence, sont habités par l'esprit de différence, sont habités par l'esprit de distinction. À partir de ce matin, sois différent de tous les membres de ta famille. Aide-moi à dire à ton voisin, sois différent de tous les membres de ta famille. Jacob avait plusieurs enfants, mais Joseph était différent des autres. Ton père avait plusieurs enfants, mais toi tu seras différent des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais toi tu seras différent des autres. Quand on te regardera toi, on dira que tu es différent des autres. Je voulais annoncer à une maman ce matin, je voulais annoncer à un papa ce matin, tes enfants à toi seront différents des autres enfants. Tes enfants à toi seront différents de d'autres enfants. Pendant que tu dis Alléluia, reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce de la différence. Reçois la grâce de la différence. Si tu es d'accord, dis Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible même, elle dit, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Je me tiens du haut de cet autel pour parler sur ta vie ce matin. Je ne sais pas combien des enfants ton père a eu dans sa vie, mais je lève ma voix. Il n'y aura personne qui sera béni comme toi dans ta famille. Est-ce que c'est à toi que je parle? Je commence à te bénir. Je répète, dans ta famille à toi, il n'y aura jamais personne qui sera béni comme toi.
dans ta famille à toi, il n'y aura personne qui réalisera de grandes choses comme toi. Dans ta famille à toi, il n'y aura personne qui réalisera de grandes choses comme toi. Dès là où tu es en train de me suivre, reçois la grâce de la différence. 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 Si tu es d'accord, dis yes. Yes. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis différent. Parle à 4, 5, 6 personnes. Dis-le, je suis différent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Regarde ton voisin, dis-lui encore, je suis différent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu sais, en sortant de ce culte, les personnes qui te rencontreront, ils te diront, tu es différent. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de la différence va commencer à tomber sur toi. Va commencer à tomber sur toi. Va commencer à tomber sur toi. En sortant de cette réunion, les gens te regarderont et ils diront que tu es différent. Dès là où tu es soit touché par l'onction, dès là où tu es soit affecté par l'onction, tes affaires seront différentes. Ton entreprise sera différente. Reçois la grâce là où tu es. Dis à ton voisin, je suis différent. Vous savez, même cette église est différente des autres églises. Je répète. Est différent de quoi? Des autres églises. Dis à ton voisin, cette église est différente des autres églises. La Bible dit ceci. Moïse, quand il est monté à la montagne, au moment où il commence à descendre, les gens ont regardé son visage. Ils ont vu que son visage est rayonné. Je décrète et je déclare, en sortant de cette réunion, que tes affaires rayonnent, que ton ministère rayonne, que ta famille rayonne, que tout ce que tu vas faire puisse rayonner. Si tu es d'accord, dis yes. Yes. Élève tes deux mains. Il y a 10 personnes à l'instant où je parle. Je vois la main de Dieu sur leur vie pour faire rayonner leur vie. De là où ils sont au fond, l'Esprit de Dieu va les toucher de là où ils sont et il va me les amener ici devant. À l'instant où je parle, ils entendent ma voix et l'Esprit de Dieu les amène ici pour vivre leur changement maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de les sélectionner. L'Esprit de Dieu est en train de les sélectionner. L'Esprit de Dieu est en train de les sélectionner. L'Esprit de Dieu est en train de les sélectionner. De partout ils sont. L'Esprit de Dieu les touche et les amène ici devant. L'Esprit de Dieu les touche et les amène ici devant. L'Esprit de Dieu les touche et les amène ici devant. L'Esprit de Dieu les touche et les amène ici devant.
Ça commence. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. De partout ils sont. Il y a la main de Dieu qui est en train de les toucher et de les ramener ici. Il y a un vent de gloire. Élevez juste vos deux mains. Voilà ce que nous sommes. Les anges qui m'accompagnent sont là. Je peux voir et entendre. L'eau. Il y a 40 personnes que Dieu est en train d'affecter. Leurs finances maintenant, afin qu'ils vivent une vie financière différente. De là où ils sont dans la salle, l'Esprit de Dieu va les toucher et il va les amener ici devant. Pendant que je parle, il les touche maintenant. 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 C'est fort. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se faire dans l'atmosphère. Des finances vont être différentes. Des affaires vont être différentes. Il y a une onction pour ça ce matin. L'onction de la différence. 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 Je vais clôturer. Élève simplement tes deux mains. 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 Regarde à ton voisin et dis-lui tu seras touché maintenant. Non, annonce à ton voisin, tu seras touché maintenant. Je ne veux pas que tu sois spectateur de ce qui va se passer. Parce que pendant que je parle, je vois cette salle être inondée de la gloire. Il y a quelque chose de très fort que tu n'as jamais vécu toute ta vie, qui va te secouer maintenant pour te libérer de ces manteaux spirituels qu'on avait déposés sur toi. Les manteaux du célibat, les manteaux de l'échec, les manteaux de la pauvreté. Pendant que je parle, il y a des anges de Dieu qui vont t'enlever ces manteaux sur ton corps. Pendant que je parle, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ton voisin sera touché. Ton voisin sera touché. Ça commence. Lève juste tes deux mains. Déclare après moi, je suis disponible. Répète encore plus fort, je suis disponible. Élève encore plus ta voix. Dis après moi, je suis disponible. Frère, déplace-toi. Déplace-toi comme ça. Reviens. Non, sans ta caméra. Déplace-toi juste toi-même.
Vous allez bien? Ce matin, je prophétise que sur toi. Dieu vient de te visiter. Ton père est où? Donnez-lui le micro. Passez le micro. Prenez le micro. Il est décédé. Ton père est décédé. Balance simplement ta main droite. Ne tremble pas. Balance simplement ta main droite. Pendant que je suis en train de vous regarder, Dieu me dit ceci, qu'il a décidé de se souvenir de vous. Je voulais annoncer à quelqu'un, Dieu a décidé de se souvenir de toi. Pendant que je parle, tu es en train de passer par des moments difficiles financièrement, mais le Seigneur a décidé de te faire grâce. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir Pierre. Pierre, c'était qui? C'est le nom de mon père. C'est le nom de votre père. Parce que pendant que je parle, je suis en train de me retrouver en 1930. Je vais t'expliquer pourquoi je suis en 1930. Ton père à toi, il est né en 1930. Mais dans sa date, attends, je vais t'aider. Mais dans sa date d'anniversaire à lui, quand il est allé faire les documents, on a mis 1932. On a mis 1932. Mais ton père est né en 1930. 1930. Il est né au mois de décembre. Mais en réalité, sur ces documents, lui, il a mis le 1er janvier. Mois de janvier 1932. Mais tandis qu'il est né au mois de décembre. Est-ce que tu connais sa date de naissance? Pendant que je parle, ton père s'appelait Comparéo. Oui, c'est ça, le nom de famille. Le micro, augmentez le volume du micro là. Mais il y a un problème dans ta vie. C'est que dans votre descendance, il y a un lien de la pauvreté qui est en train de vous réclamer, afin que personne ne puisse aller de l'avant, qui provient d'un endroit qu'on appelle, si c'est Dalcapano, si c'est... Hein? Tu n'entends pas? Quelque chose comme ça. Vous avez quel lien avec? Dapelero, c'est leur commune. Il est de la commune de Dapelero, commune rurale de Dapelero. C'est leur commune. Oui, oui. Parce que je vois que ça provient de cet endroit. Mais pendant que vous êtes ici, je tiens à annoncer à tout le monde qui est venu dans cette réunion les liens de la famille qui vous réclamaient pendant des années, Pendant que vous dites Amen, ça vient de tomber. Je répète, le lien de la famille qui vous réclamait dans la malédiction, dans le chèque, vient d'être brisé à partir de maintenant. Toi qui es malade, touche là où tu as la maladie. Toi qui as des problèmes de finances, touche ton sac. Élève tes deux mains. Toi qui es malade, dépose ta main là où tu as la maladie. Toi qui as des problèmes de finances, touche ton sac. Je prie pour toi maintenant. À partir de maintenant, où tu dis Amen, tes finances viennent d'être libérées.
Toi qui étais malade, dès l'instant où tu dis Amen, ta maladie vient de te quitter. Si tu es d'accord, donne-moi un bon Amen. Je tiens à annoncer à quelqu'un cette bonne nouvelle que je suis en train de voir dans le monde des esprits. Je ne sais pas comment tu vas recevoir cette bonne nouvelle. Je tiens à t'annoncer comme prophète de l'Éternel. Toutes tes finances qui étaient bloquées spirituellement, d'une manière ou d'une autre, pendant que tu me dis Amen, ça vient d'être libéré.